Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre guidance domaine professionnel pour ce mois de juillet 2023. J'ai d'abord repris la carte qui est ressortie de votre guidance générale. Je vais reprendre l'interprétation et je vais faire un tirage donc à 6 cartes avec un Lenormand. Je vais prendre un message supplémentaire avec un oracle et je vais également vous proposer ce mois-ci un oui-non au pendule. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser votre question fermée et je ferai donc, j'utiliserai le pendule en fin de vidéo. Alors tout d'abord, je reviens sur l'interprétation de la carte qui est ressortie donc pour le domaine professionnel dans votre guidance générale. On avait le 9 d'épée, donc on parlait de beaucoup de peur, de doute, mais quelque chose de mental, vraiment des constructions fictives en fait de votre mental, peut-être par rapport à quelque chose que vous vivez concrètement. Je prenais d'ailleurs l'exemple de votre quotidien professionnel dans la vidéo de votre guidance générale. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de concret qui vous place dans une forme d'appréhension constante, de doute, de peur et de questionnement par rapport à ce que vous vivez au quotidien au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être de l'appréhension, des doutes, des peurs par rapport au chemin que vous prenez ou par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous attendez au niveau professionnel. Donc ça peut concerner des événements, situations, personnes, les personnes avec qui vous travaillez par exemple. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée d'être beaucoup dans le mental, beaucoup dans les pensées et il y a beaucoup d'appréhension. Ça peut aussi être de l'appréhension pour quelque chose en particulier, un événement, un entretien, voilà, quelque chose de particulier en fait que vous attendez, c'est tout à fait possible aussi. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Alors on va regarder plus précisément les messages pour vous. Donc déjà on a la carte de l'horloge, donc on a la notion de temps, la notion de patience. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous invite à la patience. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, une chose sur laquelle vous comptez beaucoup au niveau professionnel, on vous invite à la patience. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps aussi, ça peut être une évolution, un poste ou un emploi que vous recherchez. On a cette notion de temps qui ressort. Donc là, on est quelque part en train de vous dire que les choses ne se feront pas tout de suite, qu'il y a encore de la patience à avoir. Je vais peut-être la recouvrir, cette carte, tout à l'heure. On a le lys, donc on a une carte qui vient quand même résonner avec la carte de l'horloge, parce qu'avec le lys, on va vous parler de sagesse, de patience, le fait de rester serein, sereine, mais de rester dans la patience. Là, il y a vraiment une notion de temps qui est nécessaire. Et c'est vrai que, alors peut-être que, et vous me le direz en commentaire, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez une réponse rapide, ou peut-être que vous attendez depuis longtemps, et que là, ça vous place vraiment dans une forme d'attente, mais qui n'est pas saine. D'attente avec des doutes, des peurs, des appréhensions, vous voyez. Et là, pourtant, on vous invite à patienter, à faire preuve de sagesse, de sérénité et de maîtrise aussi de vous pour certains d'entre vous. Parce que là, du coup, j'étais vraiment sur la notion de temps par rapport à ce que vous attendez éventuellement. Mais si c'est votre quotidien professionnel qui n'est pas forcément porteur et qui vous place dans une forme d'appréhension, eh bien, on a cette idée de sagesse, de sérénité, de tranquillité intérieure à développer. Le temps justement que les choses changent et bougent pour vous. On a le trèfle. Donc on a l'opportunité, on a la chance. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque, comme une situation qui va prendre fin. Il y a encore cette notion de patience, mais on vous dit bien que quelque part, la finalité, c'est quand même une chance, une opportunité. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, que vous pourrez saisir pour changer votre quotidien professionnel. Ou peut-être qu'il y a des changements, en fait, dans votre vie professionnelle qui vont quelque part se mettre en place pour que vous puissiez vous sentir mieux au niveau professionnel. Dans votre guidance générale,
ce qui ressortait de manière globale, c'était vraiment le fait de traverser une période instable. Une période pas très fluide. Hein. Donc on a vraiment cette notion de patience hein, pour traverser cette période, donc notamment au niveau professionnel, parce qu'il y a une belle opportunité à la clé. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque ici. Et on a les cigognes en plus de ça, donc on a la bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle avec la clé, donc on a vraiment la solution qui est trouvée. Du coup, je vais retourner. Voilà, là, avec les nuages, on a vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait c'est un passage en fait, c'est une traversée. Là, vous êtes effectivement dans une période un peu floue, un peu instable, qui n'est pas forcément fluide. Ça peut concerner un environnement hein, professionnel, événement, situation, personne. Et là, on a vraiment cette idée que les choses vont se débloquer. Hein. Mais il faut faire preuve de patience. Et cultiver une forme de sagesse, de sérénité, de calme intérieur. Alors, je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir la carte de votre guidance générale et la carte du temps avec le lys, parce qu'on a quand même ici comme cette idée de déblocage. Donc pour avoir un peu plus de précision sur cette notion de temps, cette notion de patience, d'attente que vous vivez, on a les chouettes. Alors, il y a vraiment une notion de temps. Voilà, il y a une notion de temps. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore suffisamment claires. Tout n'est pas encore... le timing n'est pas encore en place pour vous. Il y a des choses qui doivent se mettre en place avant que cette opportunité vous vienne, que les solutions vous viennent. Il y a vraiment cette idée de traverser cette période instable. Donc il y a une notion de temps. Les choses ne se feront pas tout de suite. On a l'ours, donc on a la force, la détermination, la ténacité, on vous invite à tenir. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation précise que vous vivez au niveau professionnel qui vous place constamment dans une forme d'appréhension. De jour en jour hein, pour certains. Là, c'est au quotidien pour certains, et c'est pour ça que l'attente n'est pas simple. Et pourtant, il y a cette notion de temps. Donc là, on vous invite vraiment à tenir. Parce que les choses vont s'éclaircir, les choses vont se dégager par la suite. Vous pouvez bien sûr me dire en commentaire de quoi il s'agit exactement. C'est vrai que moi, l'exemple qui m'était venu, c'était plus l'environnement, l'entourage professionnel. Mais encore une fois, ça peut, vous pouvez l'adapter à votre propre situation et ça m'intéresserait de savoir. Hein, donc n'hésitez pas à le partager en commentaire, et puis ça peut aider également les autres personnes qui vivent peut-être une situation similaire, ou en tout cas qui fait ressentir la même chose. Alors on a le lieu, on a la mer, donc on vous invite à vous rapprocher de l'eau. C'est vrai que l'eau remet les idées au clair. En fait, le fait de regarder de l'eau en mouvement, donc si vous êtes en bord de mer ou que vous avez la mer pas loin, c'est idéal, mais voilà, ça peut être aussi une rivière, un lac, de l'eau en mouvement. Le fait de voir de l'eau en mouvement, ça remet en fait un mouvement sain dans vos eaux intérieures. Donc je vais redire d'une manière différente, comme ça j'espère que vous me comprendrez. L'élément eau est très important. Le fait de voir de l'eau en mouvement, donc de regarder, de contempler de l'eau en mouvement, remet de l'ordre dans vos eaux intérieures. Nous sommes constitués à 70-80% d'eau. Voilà, donc le fait de voir l'eau en mouvement remet un mouvement en fait originel et beaucoup plus sain à l'intérieur de vous, dans vos eaux intérieures. Et du coup, ça va venir apaiser cette notion-là de stress, d'appréhension, de doute, de questionnement, ce tourbillon intérieur-là qui est constant chez vous. L'ours est dans l'eau là aussi. Donc on a vraiment cette invitation à se rapprocher
de l'eau. Et bien sûr, la mer, le son de la mer, bien sûr, si vous avez la possibilité, encore une fois, c'est idéal. Alors, je vais faire le oui-non, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo hein, si vous n'avez pas encore posé votre question. Et donc, pour mes abonnés qui ont posé leur question, quelle est la réponse? Est-ce oui ou est-ce non? Et la réponse est oui. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.